Le micro, ah Vous voilà. m'entendez, Madame Gougam? Oui, oui, on vous entend et on vous demande de défiler un peu les plaques avec Dame Habsouch. Recording in progress. Est-ce que ça marche? Voilà. Attendez, ah oui. Alors, on peut commencer? Où je mets le micro tac? Attendez. Où je mets le micro tac? À chaque fois, il désactive. Activez votre micro. J'ai activé le son. Alors, c'est bon. Très bien, voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, il est temps de commencer. Quand même, on a un nombre assez conséquent. Ils sont 143 participants. Bonjour à tous, chers. Vous en avez des spécialités. C'est la direction de la formation. C'est un honneur pour nous et moi particulièrement, c'est un plaisir pour moi de travailler avec nos chers praticiens dentistes. J'ai découvert beaucoup de compétences dans le domaine de pédagogique particulièrement parce que je n'ai pas le droit de parler d'autre chose. Dans le domaine pédagogique particulièrement, j'ai eu la chance de connaître des enseignants, entre autres le professeur Meddah. Professeur Meddah qui est chef de service au niveau du CHU de Blida. Et Masha'Allah, elle est très dynamique et elle nous aide beaucoup. Ouvrez votre micro, professeur. Voilà, elle nous aide beaucoup. Et sans trop tarder, je la laisse. Nous avons choisi exprès la femme enceinte. Pourquoi? Nous ne pouvons pas aller vers la sage-femme et lui faire une formation particulière à elle. Ça serait un peu pas trop complet, mais nous avons par ailleurs pensé à vous former vous, à faire une formation continue et une petite journée avec vous par rapport à la femme enceinte. Et les conseils que vous pouvez vous donner, si vous êtes dans une polyclinique, vous pouvez aider la sage-femme et l'enseigner. Ce que vous apprenez, vous pouvez le transmettre à la sage-femme. Merci à vous, professeur. Je vous laisse. Madame Gougam. Allez-y. Je vous remercie infiniment. Merci, Madame Gougam. Allô, vous m'entendez? On vous entend très très. Il y a l'écho, hein. Il y a l'écho. Alors, je ne sais pas comment je dois faire. Alors, bon, tout d'abord, chers participants, chers confrères, très ravie et très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, permettez-moi avant de commencer d'exprimer ma gratitude envers le ministère de la Santé et plus particulièrement la direction de la formation à leur tête, Madame Gougam, qui nous a permis de participer et de présenter notre programme de santé. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons entamer un sujet très, très intéressant. Je fais partie donc des problèmes de la santé publique. C'est la santé bucco-dentaire chez la femme enceinte. Alors, j'ai un double. Alors, Madame Gougam, je vais vérifier. Règle ça tout de suite. Parle en même temps pour qu'on te dise ça y est, c'est OK. Allez, alors, tout de suite, Madame Gougam, je vais essayer. Alors, est-ce que ça va pour le moment? Je pense que c'est mieux, non? Oui, c'est mieux. Vous entendez, Madame Gougam? Donc, je vais. Très bien, très bien. Pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas de son, ça c'est à leur niveau. Hein. Non, 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 on a le son, juste qu'il ne le faut. D'ordinateur, Madame Gougam. Attendez, voilà. Je pense. Non, pour les gens, les participants qui disent qu'ils n'ont pas de son, c'est à leur niveau. Hein. Et maintenant, c'est bon? Vous m'entendez? Non, c'est très bon. C'est très, très bien. Super. Très bien. Donc, comme je vous ai dit, bon, alors, nous allons présenter aujourd'hui la santé bucco-dentaire chez la femme enceinte et nous allons donc commencer par présenter dans une première partie les modifications que peut entraîner une grossesse au niveau de la cavité buccale. Ensuite, nous verrons donc l'influence des maladies parodontales sur la grossesse et enfin, nous allons élaborer
les modalités de prise en charge, donc de prise en charge de la femme enceinte. Très bien. Alors, les modalités ou la maladie bucco-dentaire constitue un problème de santé publique selon l'OMS. Alors, ils ont établi un programme de promotion de santé bucco-dentaire, de prévention de ces affections. Alors, à noter aussi, selon la même organisation, que 100% des adultes présentent au moins une carie dentaire, 5 à 15% sont atteintes de parodontopathie sévère. Donc, selon l'OMS, la santé bucco-dentaire se caractérise par l'absence de douleurs, de pathologies, d'infections buccales et même pharyngées, et donc la prévention et de règles. Alors, comment ça se manifeste? Les douleurs et les déficiences fonctionnelles, donc on peut avoir des douleurs, des déficiences fonctionnelles, mais aussi, et c'est plus grave, des maladies cardiovasculaires et le diabète aussi peut se manifester suite ou s'aggraver suite à une atteinte bucco-dentaire. Alors, le risque de développer une maladie bucco-dentaire chez la femme enceinte est plus élevé. Pourquoi? Nous allons voir ça par la suite. Tout d'abord, chez la femme enceinte, quelles sont les manifestations que peuvent apparaître durant une grossesse? Tout simplement, il y a la carie dentaire, qui est une déminéralisation des tissus dentaires. Ça peut être superficiel, comme ça peut être profond. Alors, c'est superficiel quand c'est la dentine, quand c'est l'émail, c'est la dentine. Et bien sûr, c'est profond quand ça atteint la chambre pulpaire et même les canaux. Alors, selon une étude française menée auprès de 1094 femmes, alors plus de 50% de ces femmes étaient atteintes d'au moins d'une carie. Donc, le risque est très important. Donc, ça atteint pratiquement plus que la moitié des femmes enceintes. Donc, le risque de développer une carie dentaire pendant la grossesse. C'est important de noter aussi que, à part la carie dentaire, nous pouvons assister aussi à l'apparition de la maladie parodontale. La maladie parodontale peut, vous voyez sur la première diapo, sur la première photo, excusez-moi. Donc la gingivite, c'est une augmentation de volume généralisée et Recording in peut être progress. localisée sur une ou deux dents. Ça, c'était pour les atteintes parodontales au cours de la grossesse. Alors, quelle est l'étiologie? Quelle est l'étiologie de ces atteintes parodontales, de ces pathologies bucco-dentaires au cours de la grossesse? C'est dû à quoi? En fait, c'est l'augmentation de l'hormone oestrogène et progestérone. Donc, la libération de ces hormones va provoquer une prolifération de plusieurs germes. Et bien sûr, par l'action immunodépressive de ces germes, nous pouvons assister à l'installation d'une gingivite gravidique, donc une gingivite de la grossesse. Et bien sûr, la gingivite peut s'aggraver à une parodontite. La carie dentaire, quant à elle, peut être provoquée par une diminution du pH salivaire. Vous savez très bien que il y a une augmentation de l'acidité au niveau buccal. Et bien sûr, quand l'acidité augmente, le risque de développement de caries augmente. Donc, installation de nouvelles caries et aggravation des caries déjà préexistantes.
Selon le schéma de Case, la carie et la maladie parodontale résultent de l'association de 4 facteurs chez la femme enceinte. Alors, le premier facteur, c'est le fractionnement des prises alimentaires. Vous savez très bien que la femme enceinte, surtout durant les 3 premiers mois de grossesse, peut prendre plusieurs fois ces aliments. Donc, c'est fractionné à cause des vomissements, à cause donc des problèmes d'RGO aussi que peut subir une femme enceinte. Donc, le fractionnement des prises alimentaires, ça réduit une hygiène alimentaire. Donc, ça réduit l'hygiène alimentaire, ça augmente l'accumulation de plaques et bien sûr, l'accumulation de plaques, la maladie parodontale et la carie dentaire. Un deuxième point, c'est le retard de prise en charge des caries. En général, les patients en général, mais plus particulièrement la femme enceinte, ont peur d'aller voir le dentiste, surtout durant les premiers mois de grossesse. Alors, nous allons voir par la suite qu'il n'y a pas de risque. Et donc, le retard de prise en charge des caries va provoquer donc l'aggravation du cas pour la femme enceinte. Aussi, la diminution du pH salivaire, on l'avait déjà évoqué tout à l'heure. Donc, l'acidité au niveau de la cavité buccale et le reflux gastro-œsophagien aussi provoquent donc l'installation de la carie, de la maladie parodontale. Le dernier point étant l'hygiène bucco-dentaire insuffisante pendant la grossesse. Donc, les femmes enceintes auront du mal à se brosser les dents, à accepter l'odeur de la dentifrice. Donc, en général, ça provoque toujours des caries et des parodontopathies. Donc, nous passons à présent aux conséquences de ces pathologies bucco-dentaires chez la femme enceinte. Alors, vous allez être étonné un peu des conséquences de la maladie parodontale chez la femme enceinte. Alors, de nombreuses recherches et méta-analyses, bon, je vous ai exposé quelques-unes. Alors, de nombreuses recherches et méta-analyses ont étudié les effets potentiels des pathologies bucco-dentaires sur la grossesse. Eh bien, tenez-vous bien, prééclampsie, naissance prématurée, naissance en hypotrophie de l'enfant et naissance prématurée de l'enfant. Tout cela peut être donc à l'origine de la maladie parodontale. Alors, réellement, c'est vraiment étonnant. Moi-même, quand j'ai fait mes recherches pour faire la conférence, j'étais vraiment étonnée par rapport au nombre élevé d'études qui ont analysé l'effet de la maladie parodontale, et surtout, j'insiste sur la maladie parodontale, sur les complications au moment de la grossesse, que ce soit pour les prééclampsies, pour la naissance d'enfants de poids diminué, ou pour l'augmentation du risque d'accouchement prématuré. Donc, je cite à titre d'exemple l'étude cas témoin menée par Cathy Nabé auprès de 1108 femmes ayant accouché prématurément. Et donc, 95% de ces femmes avaient une maladie parodontale. Le phénomène, donc, comment cela peut arriver, comment que la maladie parodontale peut influencer sur le fœtus ou sur l'accouchement de la maman, eh bien, c'est la libération de toxines par les bactéries dans la circulation sanguine de la mère. Leur présence est susceptible d'entraîner une réponse inflammatoire, elle-même susceptible de provoquer la survenue de contractions utérine. Voilà l'explication pour laquelle la maman peut accoucher précocement et le bébé peut avoir donc une hypertrophie de sa croissance. La prise en charge. Alors, aujourd'hui, parmi les examens obligatoires au cours de la grossesse, aucun ne prend en considération la santé bucco-dentaire. Alors, aucun ne prend en considération, eh bien, la haute autorité de santé préconise une prise en charge sérieuse et rigoureuse quant à la prise en charge de la femme enceinte, notamment la prévention des pathologies.
Alors, bien sûr, des séances d'entretien, des séances de thérapeutique bien sûr, il faut une consultation avant même d'avoir un problème de carie ou un problème de parodontopathie. Il faut aller voir le dentiste pour prévenir l'installation de ces complications. Alors, durant le premier trimestre, au cours du premier trimestre, la consultation de prévention bucco-dentaire doit avoir lieu de manière systématique. Alors, il faut informer la patiente pour prévenir les risques buccaux liés à la grossesse. Alors, tous les soins visant à traiter une douleur ou une carie peuvent être réalisés. Donc, peuvent être réalisés. Et puis, il vaut mieux reporter les soins qui sont plus ou moins approfondis et plus ou moins dangereux. Il vaut mieux les reporter. Alors, cependant, les principaux risques étant médicamenteux, la consultation du site de centre de référence sur les agents iatrogènes permet donc de nuancer cette préoccupation. Pendant le deuxième trimestre, alors, pareil, hein, le deuxième trimestre, il est encore moins dangereux que le premier trimestre quant à la prise en charge donc, des patientes enceintes atteintes de problèmes bucco-dentaires. Alors, au deuxième trimestre, tous les soins sont possibles. C'est la période idéale, en fait, pour réaliser les différents traitements sans danger. Alors, détartrage, polissage, soins des caries, tout cela peut se faire lors du deuxième trimestre de la grossesse. Au troisième trimestre, les soins aussi sont possibles, mais il faut tenir compte un peu à la fin de ce trimestre de la fatigue de la femme enceinte. Donc, elle est fatiguée, épuisée, et bien sûr aussi, il faut tenir compte de la survenue possible d'un syndrome cave à la proximité du terme. Quant aux prescriptions médicamenteuses, alors la prescription dentalgique est autorisée. En général, c'est le paracétamol qu'on peut donc prescrire à la femme enceinte et sans risque. Bon, il ne faut pas en abuser non plus. Les antibiotiques, alors, bon, les antibiotiques en général font fonction de l'antibiogramme. Les pénicillines sont autorisées. En cas d'allergie, c'est l'utilisation de l'érythromycine. Bien sûr, ça ne passe pas beaucoup au niveau du placenta, donc c'est autorisé. Les anesthésiques, alors que c'est la question qui se pose à chaque fois. Est-ce qu'on utilise une anesthésie avec vaso, une anesthésie sans vaso? Donc, qu'en est-il des anesthésiques lors des soins dentaires ou lors d'une extraction dentaire? Eh bien, les anesthésiques locaux ne constituent aucun risque, avec ou sans vasoconstricteur, hein. Donc, avec ou sans vaso, ne constituent pas de risque lors des traitements, lors des soins dentaires ou de séances de détartrage ou de soins de carie. Donc, ne pose pas de problème particulier ni pour la maman, ni pour l'embryon, ni pour le fœtus. Donc, on peut les utiliser à n'importe quel moment de la grossesse sans risque, ça passe pas. C'est une petite quantité vraiment minime qui peut passer par le placenta. Alors, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont contre-indiqués, bien sûr, à partir surtout du 6e mois, le risque étant la fermeture prématurée du canal. Alors, l'amalgame. Eh bien, l'amalgame, il est nocif par rapport au mercure qui contient l'amalgame. Donc, en général, même si on fait des soins au cours de la grossesse, on n'est pas obligé donc de faire une obturation définitive avec de l'amalgame, ni retirer de l'amalgame. Parce que le fait de fraiser pour retirer l'amalgame, ça peut constituer aussi un risque pour la maman lors de l'inhalation ou du mercure que contient l'amalgame. Donc, même si on fait un soin au moment de la grossesse, évitons l'utilisation de l'amalgame et essayons de calmer donc la douleur par des antalgiques. C'est mieux que d'enlever un amalgame déjà existant. Alors, la prise en charge que doit faire le dentiste doit être initiée d'abord par une prévention
Alors, la prévention est primordiale. Donc, il faut expliquer à la maman ou motiver la patiente à l'hygiène bucco-dentaire, au brossage. Donc, les 5 règles de brossage que vous connaissez euh, tous. Donc, il faut brosser. Le brossage va durer 3 minutes pour une brosse à dents normale et 2 minutes pour une brosse à dents électrique. Il faut utiliser des brosses à dents souples pour ne pas blesser la gencive. La brosse à dents doit être changée tous les 3 mois. Et bien sûr, il est préférable d'utiliser des dentifrices qui contiennent du fluor. Alors, à cause de l'acidité ou la diminution du pH salivaire, nous pouvons donc prescrire à la femme enceinte l'utilisation de bains de bouche à base de chlorhexidine ou à base, ou tout simplement, on peut lui demander de se rincer la bouche 2 fois par jour avec une solution de bicarbonate dilué. Donc, ça va aider à diminuer l'acidité salivaire. Et bien sûr, quand on parle d'acidité salivaire, c'est l'acidité qui provoque l'installation de la carie et de la maladie parodontale. Donc, nous allons essayer de diminuer ce problème. Alors, en conclusion, nous pouvons conclure que les conséquences sur la grossesse d'un mauvais état bucco-dentaire, alors les conséquences sont connues depuis plusieurs années et la prévention de plus en plus encouragée. Alors, est-ce que les différentes recommandations de suivi sont adoptées par les femmes enceintes? Eh bien, des études montrent que la réponse est non. La femme enceinte ne pense même pas aller voir un dentiste dans un but préventif. Alors, les informations données ont-elles un impact sur la façon de prendre en charge leur santé bucco-dentaire? Eh bien, là, il faut vraiment insister sur la prévention pendant la grossesse et la prévention même après l'accouchement. Donc, il faut instaurer des moyens de prévention très, très adaptés pour éviter donc ces problèmes que peuvent apparaître chez la femme enceinte. Vous avez remarqué donc l'impact de la santé bucco-dentaire sur la maman et sur son fœtus. Donc, ensemble, essayons de prévenir, de traiter, essayons d'éviter ces problèmes de santé publique qui sont en rapport avec une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Alors, je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Madame Gougan? Allô, allô? Alors, voilà, donc pas de sang. Très bien. Classe, on a réactivé le sang. Est-ce que c'est bon? Attendez une seconde.
Pas de sang? Ah, c'est bon, très bien. Donc, vous m'entendez. Alors, on va essayer de prendre ensemble les questions posées. Écoutez, alors, je ne sais pas si vous étiez déjà, vous étiez déjà au courant que le problème chez la femme enceinte, le problème de parodontopathie peut provoquer éventuellement donc des troubles au niveau fœtal et même des prématurités chez la femme enceinte. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le phénomène qui peut provoquer ces modifications et qui peut donner donc naissance à ces accouchements prématurés, il y a un lien réel entre la prématurité, l'accouchement prématuré et la maladie parodontale. Alors, et je vous ai parlé tout à l'heure des études qui ont, alors regardez, on va les voir ensemble d'ailleurs, les études qui ont mis en cause le lien réel entre la maladie parodontale, voilà, donc entre la maladie parodontale et l'apparition, donc l'apparition de la prématurité ou de l'hypodéveloppement fœtal. Alors, de nombreuses études et recherches ont étudié les effets potentiels de la pathologie bucco-dentaire sur la grossesse. Alors, c'est un problème sérieux. Il faut vraiment prendre en considération et il faut vraiment que la femme enceinte ne soit atteinte d'aucune maladie parodontale. Et j'insiste sur la maladie parodontale parce qu'il y a donc le sang qui va provoquer la prolifération des bactéries qui sont dues à la maladie parodontale. Cette prolifération bactérienne passe par le placenta et peut provoquer donc des prééclampsies, des prématurités et des hypotrophies fœtales. Alors, quelle est la solution? Les études aussi ont montré que la prise en charge parodontale de la femme enceinte réduit considérablement ce risque-là. Alors, en cas de cellulite, quelle est la... Je vais vous répondre sur tout ça. Alors, allô, est-ce que vous entendez? Allô, allô? Oui, je pense que c'est bon. Oui, très bien. Très bien, très, très bien. Alors, je vous ai dit que la conduite à tenir, c'est le traitement parodontal obligatoire chez la femme enceinte. Et je vous ai dit par rapport à menée par l'étude menée par Mati Nabet. Donc, elle a évoqué ce problème d'éclampsie par rapport à la femme enceinte et ont été dus à une maladie parodontale. Donc, c'est énorme, c'est un chiffre alarmant, c'est un chiffre énorme et flagrant. Et donc, la prise en charge parodontale de la femme enceinte est primordiale. Voilà. Donc, alors, il faut faire un détartrage, il faut faire un curetage sous-gingival, pourquoi pas, prescrire des bains de bouche à la femme et donc le suivi parodontal s'avère très, très important. Alors, pour la prise en charge, alors attendez, est-ce qu'on peut prescrire? Oui, alors les tétracyclines, non, on ne peut pas prescrire des tétracyclines pour la femme enceinte, surtout durant les 3 premiers mois de la grossesse, ça affecte directement les dents. Donc, les études sont claires et tétracycline chez la femme enceinte, non, c'est pas autorisé. Alors, il existe un bicarbonate sous forme de solution, oui. Alors, il existe des bicarbonates sous forme de solution, mais il faut quand même les diluer. Oui, on peut les prescrire, mais il faut les diluer. Voilà, donc comme on peut utiliser les bicarbonates en poudre diluée aussi.
bah, c'est la même chose, c'est la même efficacité. Bah, les anti Recording in progress. dentaires. Donc, on peut faire l'extraction chez la femme enceinte, l'utilisation de l'anesthésique, des anesthésiques, soit avec ou sans vasoconstricteur. La future Recording in maman, au progress. 9e mois, en général, elle est fatiguée. Donc, elle est stressée. Et la fatigue et le stress associés au vasoconstricteur peuvent provoquer des contractions au 9e mois. Alors, la radio, vous m'avez dit qu'elle est contre-indiquée. Très bien, voilà. Donc, c'est ça, elle n'est pas contre-indiquée. La radiographie est contre-indiquée durant les 3 premiers mois. Alors, en fait, concernant la radiographie, il faut savoir que les rayons que délivre une radiographie, surtout les radiographies, les RVG, les rétroalvéolaires que nous utilisons au cabinet dentaire, ben, le rayonnement est très faible. Il n'y a pas de contre-indication à la prise en charge de radiographie. Ceci dit, je reviens toujours à vous dire que même la prise de radiographie doit être faite avec modération. C'est comme la prescription médicamenteuse. Bon, le risque est Alors, je continue, s'il vous plaît. Alors, avec la radiographie, elle n'est pas contre-indiquée, justement. Elle n'est pas contre-indiquée. Par contre, euh, si on est obligé de prendre, c'est à titre préventif. Si on est obligé de prendre une radiographie pour une rétroalvéolaire, je précise, parce que la radio rétroalvéolaire ne contient pas beaucoup de rayonnement. Donc, ça n'affecte ni la maman, ni l'enfant, ni le praticien. Nous-mêmes, on fait plusieurs radios par jour, mais comme le rayonnement est très faible, il n'y a pas un risque accru par rapport à ça. Alors, la radiographie, de préférence, si vous êtes dans l'obligation de prendre
une radiographie, une rétroalvéolaire pour une femme enceinte, ben, il faut la protéger juste avec un truc, qu'est-ce que j'allais dire? Avec une protection plombée. Voilà, un tablier plombé, cela donc permet de bloquer le passage des rayons de la radiographie. Mais sinon, c'est pas contre-indiqué. Je vous ai dit, euh, tout acte, tout acte thérapeutique chez la femme enceinte n'est pas indiqué. Alors, la prise en charge des caries, le détartrage, le polissage, tout cela n'est pas contre-indiqué à n'importe quel moment de la grossesse. Alors, au premier trimestre, c'est pas contre-indiqué, mais il vaut mieux garder ou laisser les pathologies qui ne sont pas urgentes, les laisser pour le deuxième trimestre ou carrément après l'accouchement. Si on peut attendre, si la pathologie est légère et que ça peut attendre jusqu'au deuxième trimestre, bien il vaut mieux reporter les soins jusqu'au deuxième trimestre. Oui, alors pour la radiographie panoramique, eh bien, la radiographie panoramique, il y a plus de rayonnement par rapport à la radiographie panoramique. Donc, il est préférable d'éviter le bombardement de la maman, bon, plus particulièrement le fœtus. Il y a des études qui parlent d'une probabilité, et c'est pas sûr, hein, c'est pas des études fondées, probabilité d'avoir donc des malformations fœtales quant à l'utilisation exagérée ou euh, donc, la disposition exagérée de, du rayonnement de la maman. Donc, une radio panoramique, elle est plus rayonnante euh, qu'une rétroalvéolaire. Donc, si on est vraiment obligé de prendre une radio, il faut mieux opter pour une radiographie rétroalvéolaire et non pas une radiographie panoramique pendant le premier trimestre de la grossesse. Voilà. Eh bien, bien sûr, l'utilisation de la blouse plan B est obligatoire. Elle est obligatoire chez la femme enceinte pour éviter tout risque. Voilà, donc voilà, il vaut mieux ne pas prendre de radio panoramique pendant le premier trimestre. Mais si on est obligé de prendre une radio rétroalvéolaire, ben, n'hésitez pas à le faire à condition, si vous êtes obligé, donc, je précise, si on est obligé de la prendre, il vaut mieux le faire avec précaution. C'est l'utilisation générale. C'est donc, indiqué. Alors, anesthésie tronculaire indiquée. Alors, l'anesthésie tronculaire, euh, c'est son vasoconstricteur. Oui, vous pouvez le faire. Vous savez que chez la femme enceinte, on peut même utiliser une anesthésie générale. On peut faire des interventions chirurgicales. Donc, pourquoi l'anesthésie locale? Une preuve scientifique qui contre-indique l'utilisation de l'anesthésie chez la femme enceinte. Il n'y a aucune contre-indication de l'anesthésie chez la femme enceinte. En fait, il faut savoir que euh, c'est la peur d'aller au dentiste. C'est ça qui augmente un peu l'adrénaline. C'est la peur du dentiste qui peut provoquer des complications chez la femme enceinte. Et c'est pas le traitement lui-même. Donc, c'est pour ça que avant même d'entamer une thérapeutique chez la femme enceinte, il faut commencer par la psychothérapie. Il faut informer la maman au risque potentiel que peut causer une maladie parodontale, tant pour le bébé que pour la maman. Ça, il faut le dire, il faut en insister. Vous savez très bien, vous savez très bien. Alors, la métronidazole, le flagyl, c'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte. C'est pas contre-indiqué. On peut l'associer à la pénicilline dans les cas extrêmes, mais toujours, j'insiste et je reste toujours prudente quant à la prescription
prescription médicamenteuse. C'est-à-dire que si chez un patient normal, je peux prescrire des médicaments chez la femme enceinte, il faut réfléchir deux fois. Réfléchir deux fois avant de payer l'indication de prescription médicamenteuse. Il faut que la prescription soit minime, voilà, avec beaucoup de précautions. Bon, il y a le risque du passage.